La transcription est l'action de reproduire un mot, un texte, à l'aide d'un système d'écriture différent, blablabla. Transcription. Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer un petit peu dans la lignée que je m'étais fixée lors de ma dernière vidéo, à savoir faire quelques tutos en fonction de mes connaissances et de mes compétences que j'acquiers au fur et à mesure sur Premiere Pro. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous parler d'une fonctionnalité que j'ai découverte récemment, qui n'est pas forcément indispensable pour faire les montages, mais qui peut être bien utile pour ceux qui vont les regarder en termes d'accessibilité. C'est la fonction de transcription. Allez, on passe sur Premiere Pro et je vous explique tout ça. Voilà, je me suis déjà préparé un projet que j'ai nommé tuto transcription, mais c'est pas le plus important, donc on va ouvrir tout de suite, dans lequel j'ai glissé un rush quelconque, en l'occurrence le survol du lac du Bourget, une petite séquence que je vais déposer sur ma timeline. Voilà, donc la première des choses, c'est d'effectuer un enregistrement audio qui va nous servir de support pour la transcription. Donc on clique sur la première piste audio, le micro, 3, 2, 1, c'est parti. Donc on va simplement faire un petit test de quelques paroles, quelques secondes, juste pour la démonstration. Voilà, je stoppe, le fichier audio va s'insérer sur la piste A1. Alors, une fois que vous disposez de votre fichier audio, on va le marquer par les curseurs IN et out à la sortie. Ça c'est important pour pouvoir transcrire simplement ce secteur de la vidéo. Une fois qu'on a délimité notre enregistrement audio, on va aller dans séquence, transcrire automatiquement la séquence. Ici vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît, vous devez choisir votre langue, donc on va prendre le français, on va rester classique. Vous pouvez séparer les intervenants, mais vu que je suis tout seul, je n'ai pas à me poser la question. Ici, vous choisissez la bonne piste, et puis vous cochez « Transcrire du point d'entrée au point de sortie ». Allez, on y va, on transcrit. On voit ici que ça travaille. Voilà, et donc vous avez votre texte qui va déjà s'afficher dans une fenêtre que vous pouvez contrôler. Donc si vous cliquez 2 fois dessus, vous pouvez vous permettre de faire quelques corrections. Donc par exemple, ici, je vais mettre une virgule. Une fois que vous avez vérifié votre orthographe, ici vous avez un bouton d'action dans lequel vous retrouvez donc la possibilité d'exporter, d'importer un fichier audio, désactiver aussi le défilement automatique, enfin plusieurs fonctions. Nous, on va se concentrer sur ce qui nous est utile, à savoir créer des sous-titres. Je clique là-dessus. Ici, vous avez la possibilité de choisir des modèles prédéfinis. Donc nous, on va rester sur le modèle sous-titre par défaut. Et puis, vous pouvez aussi modifier quelques paramètres, comme la longueur maximale au niveau des caractères, la durée au niveau des secondes, etc., les écarts entre les sous-titres. Nous, on va rester sur les réglages de base. Le nombre de lignes aussi, simple ou double. Et puis, vous cliquez sur Création de légende. Et là, vous avez votre texte qui va apparaître sous une nouvelle piste intitulée Sous-titres, et tout est séquencé en fonction des paramètres que nous avons prédéfinis, donc le nombre de lignes, le nombre de caractères maximum, etc. On peut aussi faire un petit peu de cosmétique, donc en cliquant 2 fois sur le texte en question, on va ouvrir la fenêtre des objets graphiques essentiels dans lequel on retrouve les fonctions habituelles, donc les différentes polices à disposition, différentes tailles de police, le centrage, etc., les couleurs, le contour, de l'arrière-plan. Voilà, si je veux basculer mon texte par exemple en couleur rouge, on peut jouer aussi sur la taille de police. Voilà, comme vous avez à l'écran. Mais tout ça, c'est des fonctions que j'imagine vous connaissez déjà parfaitement. Voilà, on reprend les réglages initiaux, donc la couleur blanche et puis une taille de police à 50.
On lance la séquence et on peut contrôler le déroulement du texte en fonction du séquençage qui était prévu. Voilà, j'en ai terminé avec mes explications. J'espère que ça vous aura apporté quelques détails techniques et que ça pourra vous aider pour vos prochaines vidéos. Je vous propose de terminer avec quelques images du survol du lac du Bourget, donc les images prises avec le Mavic Mini 2. Je vous dis à tout bientôt et n'oubliez pas de vous abonner.